J'ai plein d'idées qui filent là, oh. Y'a bien longtemps que j'ai plus 20 ans. Fais pas l'enfant, t'as de la chance que j'ai plus 20 ans. Fico bip bip, ouais ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas la C. Chez qui? Bon bah là c'est parti pour la petite vidéo actu du vendredi. Et je vous souhaite un bon vendredi. L'équipe, comme d'hab, cette vidéo, je vous 73 heures aujourd'hui. Je vais pas te faire de longue intro, de casser les couilles, n'hésite pas à mettre un petit bleu, un petit commentaire, on commence tout de suite. L'équipe, pour commencer cette petite vidéo actu du vendredi, on a Aya Nakamura qui a laissé un message par rapport aux soi-disant sextapes qui sont en train de tourner. Et d'après Akobev, il y aurait une vidéo qui sera en train de tourner comme quoi Aya Nakamura elle serait sous la douche. Et on peut voir qu'elle a dit: faites des montages imaginaires sur moi. Si ça peut vous ramener 10 € dans votre compte, tant mieux. Et après elle a dit. Et puis, il y a une certaine vidéo qui tourne. 3 petits points. Chacal, elle est bien bonne, mais mon fiac est plus gros. Je peux pas expliquer. Et elle a mis un smiley qui adore. Donc en gros, d'après elle, c'est pas elle dans la vidéo qui tourne, tu vois. Il y a une vidéo qui tourne sur Twitter comme quoi ça serait Aya Nakamura, mais on voit pas de visage, donc voilà. Ensuite, on a Kalash 972 qui joue à Warzone. Et en fait, il a affiché des mecs qui disaient des insultes racistes. Et on peut voir qu'il a écrit: Call of Duty est full de fils de pute de racistes. J'aimerais les retrouver. Et il a mis justement les blazes PSN des mecs justement avec qui il jouait, tu vois, et qui disaient des trucs racistes. Ensuite, il y a l'album de Didi Jim qui s'appelle Boulangerie Française Volume 5. Et il est disponible depuis minuit. Et franchement, c'est une pépite, l'équipe. Ensuite, on a Kovev qui a laissé un message par rapport à l'affaire avec Maes. Et en gros, il fait un mea culpa. On peut voir qu'il a dit: concernant l'histoire avec Maes, les fuites de son prochain album, les clashs entre interposés, etc. Ça aurait dû rester en privé et non en public, comme j'ai pu faire. C'est petit et très moche. Ça y est, passez à autre chose. Mon embrouille entre lui et moi datait de 2019. On est en 2023. Faudrait que certaines personnes arrêtent de me parler de lui. Ou de ses fameuses vidéos tous les jours. Merci. Et il a mis un point de force. Et il y a Maes qui lui a répondu. Il a dit: ne l'agressez pas en mon nom, s'il vous plaît. Je suis un homme de paix. Bonne continuation, jeune blogueur. Hashtag le chemin est long. Et on peut voir que Akovev il a répondu. Il a dit: merci. Et il a mis les mains qui prient. Donc, ouais, en gros, là, l'histoire entre les deux, sur les réseaux, en tout cas, c'est réglé, tu vois. Après, de ce que il a dit, ça va se régler en interne. Ensuite, il y a le nouvel album de Jaja Jinas qui va s'appeler Alpha. Et il sera disponible le 3 mars. Et ils viennent de dévoiler la cover et la date. Ensuite, on a Sad de la Funky Family qui a laissé un message à Skyrock. Et on peut voir qu'il a dit: Skyrock qui diffuse une chanson qui fait l'apologie de la cocaïne. En plein après-midi, ça dérange que moi ou bien? Et on peut voir que il y a Laurent Bounot, le directeur de Skyrock, qui lui a répondu. Il a dit: Sad de la FF, que je salue, ne doit pas connaître Lorenzo. Et en gros, ouais, il a identifié Lorenzo. Et on peut voir que Sad de la FF, il a dit: Laurent Bounot, là, ça va trop loin pour moi, je jette l'éponge. Et il a mis une éponge. En gros, ouais, il lâche l'affaire, quoi. Ensuite, il y a Sadek qui a publié une story et on peut voir qu'il était à Miami. Et en gros, son album, il est terminé. Il a écrit album terminé. Et il a mis un emoji qui adore. Ensuite, hier, je vous ai dit que j'étais à Paris et j'étais invité à l'hôtel Mercure de Montmartre pour l'inauguration de l'événement du Paname QG. Et c'est un événement où il y en aura plusieurs en fait, avec différents artistes connus et non connus. Car en fait, c'est un événement qui est ouvert à tous. Chaque jour, je cassais ma puce sur le terrain. Chaque jour, je partais m'inscrire à l'intérim. 4 tours, si je pète les plombs, je vais m'en faire un. J'ai fait le tour, j'ai jamais trouvé le bon abri. Y'a pas un, toujours dans le check, on est là. Ça fait partir des 50 000 pour une paire de Margiela. Tu me reconnais toi, toujours technique on arrive. Avec la rage on peut tout faire, j'ai trop souffert, j'analyse. Tous les paysages sont parés, j'ai les crocs comme un macro. C'est pour ma ville, 57-10 ans que je fais cette merde, c'est cadeau. Que des gratteurs sur le tarot, frérot Barney c'est paro. J'ai pas le bonheur, c'est paro, ça peut te laisser sur le carreau. On fait les choses bien, en discret. Matin midi ça vend de la S, par les stups, je suis pisté. J'ai pas les poches pleines, je suis vidé. J'ai fumé le jock en détente parce que je manquais d'idées. Je mets des petits passages que j'ai filmés avec mon téléphone, mais il y a une vidéo plus propre qui arrive. En gros, c'est un vlog que j'ai filmé de toute ma journée, tu vois. Et voilà, en gros, elle va arriver sur ma chaîne. Mais je tiens à remercier toutes les personnes qui ont fait déplacement pour le Paname QG à l'hôtel Montmartre. Et toutes les personnes avec qui j'ai pu discuter, les artistes, mannequins, etc. Ça m'a fait vraiment, vraiment plaisir. Et les petits moments de discussion avec Chilpé, Driver, Tonton Marcel, c'était vraiment lourd de fou. Et je tiens également à remercier Mona pour la veste Fico TV personnalisée avec sa marque. Et je voulais aussi remercier De Speed pour l'invitation. Et l'accueil qui était vraiment chaleureux. Ouais, la soirée elle était vraiment carrée de fou. Le Paname QG, ouais, c'est vraiment le futur. J'ai vraiment hâte de voir les prochains. C'était vraiment lourd de fou. Merci vraiment De Speed et à tout le monde. Vraiment, merci beaucoup. Ensuite, on a Bouba qui a laissé plusieurs messages sur Twitter. Pour commencer, il a laissé un message à Cyril Hanouna. On peut voir qu'il a dit: Cyril Hanouna, on vient de me contacter pour participer au complément d'enquête qu'ils sont en train de faire sur toi. Je leur ai parlé d'éléments que j'avais en ma possession. Ils sont très intéressés.
mais j'ai peur que tu m'envoies une équipe, je sais pas quoi faire. Et il a mis un drapeau pirate. Et on peut voir que son tweet, il a été vu 4 millions de fois. C'est une dinguerie. Juste après, il a laissé un message à Djilan Cherry. On peut voir qu'il a dit « Djilan Cherry, t'as été trop loin, c'est foutu ». Et il a publié une vidéo de Djilan Cherry en Turquie. Par rapport à ce que je vous ai dit hier en vidéo, tu vois. Tout ce que j'ai déclaré. Et ouais, on peut voir qu'il s'est filmé sur les décombres, etc. C'est vraiment un truc de fou. Et il y a une vidéo qui est en train de tourner. En gros, c'est un mec qui l'a filmé et qui était derrière, en fait. Et on peut entendre justement Djilan en train de dire à son caméraman « Fais vite », tu vois. Donc en gros, ouais, dépêche-toi avant qu'il y ait quelqu'un qui nous voit, etc. Et le mec, il monte vraiment sur tout, il sait même pas sur quoi il marche, quoi. Donc vraiment, c'est un manque de respect personnellement qui m'a encore une fois choqué. Regardez. Et juste après, Booba il a réagi à l'affaire de Pierre Palmade, puisqu'en gros, Pierre Palmade, il est assigné à résidence sous bracelet électronique, et il est mis en examen pour homicide involontaire et blessure involontaire par conducteur sous l'emprise de produits stupéfiants. Bref, en gros, il est mis sous bracelet électronique avec l'affaire dans laquelle il est, c'est vraiment une dinguerie. Et on peut voir que Booba il a dit « Quel manque de respect incroyable envers les victimes, lunaire. Et demain, Morandini, le prédateur de Kiki, nous parlera de l'affaire en direct de CNews. Quelle époque! Que Dieu nous punisse d'être comme les autres. » Et il a mis un drapeau pirate. Et oui, puisque aussi Morandini, lui-même, il était accusé d'affaires de viol, etc. Et il continue ses émissions pourtant. Et juste après, il a dit « Il sera en direct demain sur Touche pas mon poste, mes chéris. » Et il a mis un emoji qui adore. Et il a identifié TPMP. Et ouais, c'est une blague, hein. Il sera pas demain sur TPMP. Enfin, je l'espère en tout cas. Ensuite, je voulais vous parler de Vrax, puisqu'en fait, Vrax, il vient de sortir un clip sur sa chaîne YouTube qui s'appelle J'ai plus 20 ans. On est les meilleurs, ça fait des renards devant la cage comme Mbappé. Depuis le début, j'ai taffé. Je suis comme toi, après tout, personne n'est parfait. Rester au check, c'est nul. Fini en cellule, aujourd'hui à la télé. Pourtant, j'ai pas fait d'études. Tu vois, en fait, ce nouveau clip, il marque un nouveau tournant dans la vie d'artiste de Vrax, aussi bien humainement qu'artistiquement. Et dans ce clip, Vrax, en fait, il regarde d'un point de vue extérieur sa vie d'avant. Et il se rend compte des erreurs de parcours. Le clip, il marque un renouveau pour l'artiste, qui commence l'année de la plus belle des façons, avec des interviews sur Urbanite, des focus justement sur Trace TV, et 2 clips déjà à son actif depuis le début de l'année. Donc vraiment, c'est une année 2023 qui commence fructueuse pour Vrax, et qui, on peut le dire, n'a plus 20 ans. Putain, en gros, c'est le nom du clip, t'as capté. Rappelle-toi, tu m'écoutais quand j'étais deuxième sur iTunes. La mélo qui vient des blocs, ah, oh, studio génie, ah, oh, la frappe qui te met, ah, oh, j'ai plein d'idées qui filent, ah, oh. Y'a bien longtemps que j'ai plus 20 ans. Donc voilà l'équipe, je vous invite vraiment à aller voir son nouveau clip. Et comme d'hab, pourquoi pas mettre un petit Fico TV dans les commentaires, ça fait toujours plaisir l'équipe. Et je vois tout. Fais-toi l'enfant, t'as de la chance que j'ai plus 20 ans. Ensuite, on a Hamza qui est passé en interview sur la chaîne de Mehdi Maizy. Et c'est par rapport à la sortie de son album qui est disponible depuis minuit. Et franchement, l'interview elle est grave intéressante, je vous la mets en description l'équipe. C'est qui l'artiste avec qui tu as eu plus d'alchimie dans ta carrière, justement? Ça veut pas dire que vous allez faire un album en commun ensemble, mais tu vois, est-ce qu'il y a quelqu'un avec qui genre c'est trop facile? Quand vous êtes ensemble, ça va trop vite. Avec Damso et SCH. Ok. Ouais. Damso en premier, je mettrais, et puis SCH. Ok. Ouais. Genre c'est des gens où vous êtes compris très vite. Ouais, ça va vite, ouais. Ok. On se comprend vite, ça va très vite. Justement, avec Damso, il y a un nouveau feat sur cet album-là. Et c'est un feat qui est différent de ce que vous avez fait, parce que bon, il y a eu Slow, il y a eu trois feats, en tout cas sortis. Je sais que vous en avez fait d'autres morceaux. Ouais. J'ai déjà été dans des studios, j'ai entendu des choses, tu vois. Mais il y en a eu d'autres, et donc effectivement, ça rajoute à ce que tu dis sur le fait que, voilà, c'est facile pour vous de faire de la musique ensemble. Mais les 2 derniers, je pense, ils ont pas mal marqué les gens, God Bless et BXL Zoo, tu vois, qui étaient vraiment en mode rap, etc. Là, vous partez, même si ça rappe, c'est autre chose avec un sample de Lady, Mojo. Mais en fait, on était au studio avec Ponko, l'équipe, Damso aussi. On avait en fait pour idée de faire un truc différent, tu vois. On voulait pas venir avec un truc... Refaire un morceau de rap. On voulait faire un truc différent. C'était en été, donc on était dans une vibe un peu... t'as capté? Petit cocktail, petite chemise. Et Ponko nous faisait écouter des prods. Et justement, j'ai eu le refrain de Lady qui me venait en tête. Ok. Du coup, j'ai changé les paroles, je suis parti vite fait l'essayer et on a tous kiffé. Ok. On s'est dit, vas-y, tu sais quoi, viens, on va au bout de l'idée, tu vois. Donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir le référencement. Et si jamais vous n'êtes pas abonné, je vous invite à activer la petite cloche l'équipe. Fallait que je te parle d'un truc. Y'a bien longtemps que j'ai plus 20 ans. Fais pas l'enfant, t'as de la chance que j'ai plus 20 ans.
Ça va aller, t'inquiète, toujours un pied dans le secteur. J'essaye de faire mon trou arrière, tu connais. Voilà qui se passe en très aujourd'hui, comme d'hab, n'hésite pas à mettre un petit pouce de pouce avec référencement si t'en penses dans les commentaires. Comme d'hab, si t'as mettre un commentaire, tu mets un top 3, c'est juste pour référencement. Donc voilà l'équipe, ouais, comme d'hab, j'ai pas 30 foutre longtemps, je te dis à sur ton écran sur mes vidéos et une nouvelle exclue. Enfin bref, kiss le game. Sont nerveux sur les bords, mais t'inquiète, on garde appui. Méfie-toi de l'eau qui dort. 3-5 si tu vois plus petit. Voldemort depuis petit, comme vol de M, dis pas mon nom. Air Mafia, la Joe Petit, c'est moi qui vais donner les leçons. Gros dans ma tête, il se fait tard. Quand j'ouvre la fenêtre, il est tôt. J'ai plus confiance en personne, ça risquerait de me salir. J'ai mis la sacoche capuche, j'attends les Yankees passer. Je vois les types de la tête.